Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souhaité la bienvenue à son homologue palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen, affirmant le soutien ferme et historique de l'Égypte au peuple palestinien. Le chef de l'État a exprimé l'appréciation de l'Égypte à la réunion des factions palestiniennes qui a eu lieu dimanche dans la nouvelle ville d'Al Alamein en présence du président palestinien. Les détails donc sur cette rencontre dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen, affirmant le soutien ferme et historique de l'Égypte au peuple palestinien. Le chef de l'État a exprimé l'appréciation de l'Égypte à la réunion des factions palestiniennes qui a eu lieu hier dans la nouvelle ville d'El Alamein en présence du président palestinien pour discuter de la poursuite du dialogue sur diverses questions et dossiers dans le but de mettre fin à la division et restaurer l'unité nationale palestinienne. Ceci est intervenu lors de la réunion du président de la République avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a de son côté exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au président el-Sisi pour l'accueil de l'Égypte de cette importante réunion et son attachement historique à la cause palestinienne et aux préoccupations du peuple palestinien, indiquant que les réunions des factions se déroulent à la lumière du développement vital au niveau international, régional et sur le terrain et représentent une occasion de discussion et d'échange de vues sur la meilleure façon de parvenir à la réconciliation nationale. Mahmoud Abbas a déclaré que la réunion des secrétaires généraux des factions palestiniennes constitue un pas important pour renouer le dialogue sur la cause palestinienne. À la clôture de la réunion, M. Abbas a appelé à former un comité pour nouer le dialogue interpalestinien sur les divers dossiers afin de mettre fin à la division et de relancer l'unité nationale. La réunion était centrée sur l'examen des derniers développements survenus sur la scène palestinienne, sur les moyens de rétablir l'unité nationale et de mettre fin à la division interpalestinienne, à la lumière des défis que confronte la cause palestinienne. Les secrétaires généraux des factions participant à la réunion avaient déjà tenu nombre de réunions, soulignant la nécessité d'aboutir à des décisions pour renforcer l'unité nationale et soutenir la résilience du peuple palestinien face aux exactions des forces de l'occupation israélienne et des colons. Et on passe à une autre nouvelle, un autre compte rendu concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli et les ministres de la Justice, de l'Intérieur, du Développement local, ainsi qu'avec un nombre de hauts responsables de l'État. Le président el-Sisi avait examiné lors de cette réunion les derniers développements du processus de rétrocession des terrains appartenant à l'État dans les différents gouvernorats, ainsi que les cas de réconciliation. Les détails dans ce compte rendu. بعد مواجهات عنيفة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أوقعت عشرات الضحايا، أفادت تقارير صحفية بأنه تم التوصل لاتفاق هدنة في المخيم. La 5e session du volet économique du dialogue national démarre aujourd'hui avec la participation de diverses tendances et catégories de la société égyptienne. Les comités de l'axe économique examinent nombre de questions importantes. Le comité de la justice sociale examine lors de 2 sessions la conception de l'égalité des chances. Le comité de la dette générale, du déficit budgétaire et de la réforme financière discutera les défis et les solutions. Jeudi prochain, 5 sessions du dialogue sociétal se lanceront pour débattre entre autres du dossier de l'enseignement et de la recherche scientifique dans le but de reprendre la discussion du projet de la fondation du Conseil national suprême pour l'enseignement et l'entraînement qui a été soumis au dialogue national par le Conseil ministériel selon les directives du président. Les comités du volet social examinent également les problèmes engendrés par le divorce.
La vice-ministre du Tourisme et des Antiquités, Reda Chalabi, a affirmé que le ministère déploie de grands efforts pour augmenter le nombre de touristes venant en Égypte et vise à accueillir 15 millions de touristes durant cette année 2023. Madame Chalabi a indiqué que l'Égypte ciblait certains types de tourisme qui distinguent la destination touristique égyptienne, dont le tourisme balnéaire et culturel, et le tourisme familial et le tourisme d'aventure. Pour plus de détails sur l'état du tourisme en Égypte, on a en ligne Monsieur Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, comme vous travaillez, donc, comme on dit, ou si je peux le dire, sur le terrain, donc, dans le marché du tourisme, pouvez-vous nous donner donc, quelques indices sur l'afflux des touristes cette année en Égypte ou ces derniers mois? Bien sûr, le tourisme en Égypte est en train de reprendre avec de très grands pas. Et beaucoup de reportages en parlent de ce sujet et on peut couvrir ce sujet par des raisons qui attirent les touristes en Égypte. Et on peut dire que nous, on va avoir des nombres records. Nous, on parle du premier semestre de cette année. L'Égypte a bien reçu au-delà de 7 millions de touristes. Et on s'attend d'atteindre 15 millions d'ici la fin d'année, ce qui va nous faire une augmentation significative par rapport à l'année dernière. L'Égypte, elle célèbre avec de nombreux facteurs qui attirent les touristes. Vous parlez ici d'un très grand nombre de villes touristiques très animées, des monuments anciens, des paysages pittoresques, et aussi bien que nous, on a des prix très raisonnables. Alors, le rapport, il explique que les touristes peuvent utiliser aussi bien leur carte de crédit en Égypte, et ça c'est très courant dans nos hôtels et dans les zones touristiques. Et l'Égypte, elle stimule aussi bien aujourd'hui un nouveau genre de tourisme, c'est le tourisme de yacht, et avec un visa prolongé pour 3 mois. Et on a décidé d'accorder aux touristes étrangers ces visas pour 3 mois, et tout cela par opposition uniquement de l'allocation, on peut dire, elle est fabuleuse. La décision, elle reflète l'État égyptien, comment il est en train d'éliminer tous les obstacles qui confrontent le marché. Alors, les côtes égyptiennes vont être bien animées et on est en train de le promouvoir et ça va être une excellente extension. Et on peut dire qu'elle va concerner les personnes qui veulent faire aussi bien le tour de la Méditerranée. Nous, on est en train de faciliter ce processus et on a travaillé beaucoup avec les ambassades et les consulats sur ce sujet. Et on peut dire que c'est une nouvelle fenêtre pour les touristes étrangers et ça va créer pour la côte nord, aussi bien pour la Méditerranée, vu que nous, on a quand même plus que 2400 km sur la longueur de la Méditerranée. Alors, ce secteur va nous rapporter de devises très fortes et nous, on s'attend qu'il va encore relever le chiffre d'affaires égyptien. L'Égypte, aujourd'hui, elle traverse une excellente phase, surtout qu'on est le premier pays africain qui attire l'Europe, l'Amérique latine. Nous, on peut dire qu'aujourd'hui, les décisions de nos cabinets, avec toutes les publications qui sont réalisées, augmentent ce chiffre de revenus. Toutes les associations internationales sont très positives pour la sécurité intérieure du tourisme, comment elles se promènent, qu'est-ce qu'elles visitent. Et il y a aussi bien une grande attraction pour les investisseurs dans le domaine du tourisme. Tous les indicateurs sont bien orientés pour nous. Oui, Monsieur Simon Sayer, l'État vise donc à accueillir près de 15 millions de touristes durant cette année, l'année 2023.
on sait que le mois d'avril donc était le mois le plus important donc concernant le secteur du tourisme. L'Égypte a accueilli un grand nombre de touristes du jamais vu pendant le mois d'avril dernier. Est-ce qu'on peut atteindre donc ce chiffre-là, les 15 millions de touristes, surtout avec l'approche de l'automne et de la saison de l'hiver? Oui, effectivement, le chiffre il est basé sur des réservations qui sont faites. Car aujourd'hui, les ventes des tours opérateurs doivent s'effectuer plusieurs mois d'avance avec des contrats pour les avions et les hôtels. Et les prix ont augmenté et il y a les bateaux qui sont sur le Nil avec un taux d'occupation 100%. Il y a des bateaux qui vont être remis sur le marché, qui étaient en arrêt quand il y avait les crises dans les dernières années, vu les guerres d'Ukraine et tout ça. Mais aujourd'hui, plein de bateaux qui avaient fermé leurs portes, ils rouvrent une deuxième fois. Ils ramènent leur personnel, ils renouvellent tout ce qui est intérieur, ils vont être lancés sur le marché et c'est sur cette base, les réservations des avions et des bateaux, que nous on a placé ce chiffre qui est, on peut dire, qui va aussi bien rapporter la confiance pour redoubler ce chiffre pour les années qui vont venir après. Nous on est très positifs concernant ce sujet, vu que nous on possède des atouts qui sont nulle part en Afrique ou dans la Méditerranée. Oui, donc Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et on passe à une autre nouvelle. Le ministre du Transport, Kamel Al-Wazir, a annoncé l'arrivée au port d'Alexandrie d'un nouveau lot de 20 nouvelles locomotives américaines achetées selon un contrat avec la société Wabtec. Ces nouvelles locomotives portent à 150 celles qui sont arrivées, a-t-il expliqué, rappelant qu'un contrat avait été conclu avec la société pour acheter 110 nouvelles locomotives qui sont déjà arrivées et entrées en service avant de conclure un autre contrat sur 100 autres, dont 40 ont été reçues. L'Autorité nationale des chemins de fer d'Égypte construit un nouvel atelier dans la zone Mahmasha, destiné à la maintenance de ce genre de locomotives dans le cadre du plan d'implantation de l'industrie de transport en Égypte et de transfert des expériences et les technologies, a ajouté M. El-Wazir. Et concernant l'investissement, les investissements étrangers dans le port d'Al-Soukhna atteindront 1,6 milliard de dollars grâce au développement du port, a dit le ministre du Transport Kamel Al-Wazir lors d'une conférence de presse tenue en marge de l'annonce de l'exploitation du port par Hutchinson, la plus importante société mondiale dans l'investissement, le développement et la gestion des ports. La coopération avec les entreprises mondiales dans le domaine de la gestion et de l'exploitation durera une période déterminée avant que la responsabilité soit transférée à des sociétés égyptiennes, a-t-il ajouté, notant que cette opération a pour objectif de mettre en œuvre les superstructures et les services techniques. Le processus de développement a été financé par les revenus d'exploitation des installations de l'autorité du canal de Suez, selon M. Al-Wazir, qui a expliqué que cette valeur sera récupérée dans 10 ans et que des revenus d'environ 5 milliards de dollars seront dégagés pendant la période de concession de 30 ans. Parlant tourisme, donc, d'un petit village entre Matrouh et Dab'a, cette région s'est complètement transformée en une nouvelle Sharm el-Sheikh. La nouvelle Ras el-Hikma s'est vue passer d'une zone de sable doux et jaune à une zone d'attraction hautement prisée avec ses eaux turquoises pour rivaliser avec la plus fameuse des cités touristiques de la côte nord, Marina et Al-Alamein. Et on est en train de voir donc des images de cette région de Ras al-Hikma.
Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et je vous laisse avec la suite de nos programmes sur NAL TV international en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Passez d'excellents moments sur NAL TV international.